Notre programme de simplification, bien sûr, il se décline dans de nombreux domaines. Mais je pense qu'un homme ou un programme ne peut pas avoir réponse à tout et qu'il vaut mieux se centrer sur quelques sujets difficiles, structurels et bien définis et qui sont largement suffisants au fond pour alimenter un quinquennat. Et ces sujets, pour moi, ils sont au nombre de 5. Je les ai baptisés les masses de granit en référence à l'entreprise du consulat de refonder les institutions. C'est d'abord la simplification elle-même, c'est-à-dire la recodification de notre droit, afin d'avoir un droit simple, lisible, intelligible, et de renouer au fond avec l'état de droit et la démocratie. La deuxième, c'est l'autonomie locale, parce que simplifier, c'est forcément redonner de l'autonomie au plus petit acteur, à l'acteur de terrain, qu'il puisse prendre ses propres décisions. Et si on veut simplifier le millefeuille territorial, ça ne sert à rien de refaire un nouveau énième plan depuis Paris, de dire on supprime ceci ou on supprime cela, parce que les situations sont différentes en fonction des régions, en fonction des territoires. Et le principe de l'autonomie locale, c'est que justement chaque territoire, chaque entité puisse déterminer avec qui il souhaite s'associer, les compétences qu'il souhaite assumer et l'échelle qui lui est la plus favorable. La troisième des masses de granit, c'est le revenu universel, qui est exactement le même principe appliqué à l'individu. C'est l'idée qu'on va simplifier notre droit fiscal et notre droit social en donnant à chacun le minimum, la base, pour subvenir aux besoins élémentaires de survie, que cette somme, elle sera garantie, elle sera automatique, alors qu'aujourd'hui, elle se perd dans le dédale de la bureaucratie sociale, du RSA, de la prime d'activité, qu'elle génère énormément d'effets de seuil, où les gens, en fait, sont tellement stressés de conserver les avantages qu'ils ont déjà, qu'ils ne vont pas se projeter dans l'activité ou qu'ils ne vont pas faire des heures supplémentaires, etc. Et donc, c'est une manière de simplifier tout notre système socio-fiscal et, encore une fois, de redonner au plus petit échelon, c'est-à-dire à l'individu, la maîtrise de son destin, la possibilité de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions, parce que par définition, ce seront toujours les meilleures. La quatrième masse de granit, c'est la maîtrise de son destin digital, qui passe essentiellement, selon moi, par un droit de propriété sur les données personnelles. Et là, il s'agit encore une fois de reprendre son destin en main. Et quand on voit la complexité du numérique aujourd'hui, le fait qu'on clique sur des conditions d'utilisation dont on ne comprend plus rien, qu'on est incapable de lire et bien sûr de négocier, eh bien, l'idée de la propriété privée des données, c'est que chaque internaute, chaque utilisateur pourra définir ses propres conditions d'utilisation sur lesquelles les plateformes viendront cliquer en disant voilà ce que je souhaite qu'on fasse de mes données de manière générale, je le dis une fois pour toutes et ça s'applique à l'ensemble de mon parcours digital. Et enfin, la cinquième mesure, c'est le droit du vivant et à l'intérieur du droit du vivant, le droit des animaux. Pourquoi ? Parce que quand on défend l'individu, quand on défend l'autonomie de l'individu, il faut aussi penser aux individus non humains et se demander comment on peut garantir des droits fondamentaux qui évitent essentiellement une chose qui est aujourd'hui la principale génératrice de souffrance et qui est l'élevage intensif. Pour cela, il faut d'abord définir l'élevage intensif en termes d'occupation de l'espace, de densité et évidemment d'accès à l'air libre. Et ensuite, il faut avoir le courage de prendre une mesure qui sera une mesure de droit fondamental et qui donc entraînera une interdiction. Et ça sera beaucoup plus efficace que toutes les micro-mesures emmerdatoires et totalement inutiles que l'on prend aujourd'hui sur le bien-être animal. Donc ces 5 masses, en fait, elles recherchent toujours le même principe, donner de la liberté, donner de l'autonomie de manière encadrée au plus petit échelon. Et ce petit échelon, eh bien, vous le voyez bien, c'est à la fois le citoyen, on parle de simplification dans son rapport au droit, c'est la collectivité dans son rapport à l'organisation territoriale, c'est l'autonomie locale, c'est l'individu qui doit pouvoir subvenir à ses besoins de base avec le revenu universel, c'est l'internaute et avec la propriété privée des données personnelles, et c'est l'animal avec le droit du vivant et le droit des animaux. C'est pour ça que je pense que ces 5 masses forment un tout très cohérent qui encadre et définissent l'autonomie que chacun peut prendre dans la gestion de son existence, de son environnement, et qui au fond
remettent en question 2 siècles de jacobinisme en proposant un modèle où l'on fait confiance à l'individu, à la collectivité, à l'entreprise pour prendre les décisions qui le concernent.